Je m'arrache. C'est mon ami, ça va me faire mal au cœur de lui dire ça. Il a beaucoup de mal avec le paddle, on a joué une fois, il m'a dit ouais je supporte pas, c'est Daniel Riolo qui est pas très fan de paddle, Daniel. Non. Ah non, il aime pas, j'ai vu ça, oui. Bravo Steph, allez mon grand. Salut tout le monde, c'est Jules. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Sur la piste avec le Fort Paddle de Boulogne-Billancourt. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Stephen Brun. Salut Stephen. Jules. Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Très content de t'accueillir. Ça va bien. Merci. Installe-toi. Alors, concept de la vidéo, interview et point sur le cours. 20 minutes, mon grand max. Et après, défi sur le cours avec le Chiquiteur, qui n'a pas encore perdu. Invaincu? Invaincu pour l'instant. Tu sais que je suis un grand compétiteur. Mais je sais. D'ailleurs, au tennis, ça a été... Donc tu es actuellement 3-6. Ouais, j'ai été 2-6, mais là, avec 2-6. le boulot, pas le temps de faire de tournoi, donc on descend petit à petit. 2-6 plus, on va le dire. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ou peu? Bah écoute, je suis un ancien basketteur pro, ancien international, j'ai 15 sélections avec l'équipe de France. J'ai été champion de France avec Nancy, avec Nanterre, en première div. J'ai été champion de France en deuxième div avec Boulogne-sur-Mer, avec Brest. Voilà, 15 ans de carrière et aujourd'hui reconverti dans les médias. Je travaille à RMC, je suis consultant à RMC où j'ai mon émission le dimanche. Et j'ai créé à côté de ça un média aussi qui s'appelle First Team avec deux associés où on fait des vidéos sur la NBA sur YouTube. Sur YouTube aussi? Ouais, exactement. D'accord, mais comment s'appelle la chaîne? First Team. Mais qui se propage un petit peu aussi en France, puisqu'on sait que les champions Paris Basketball, on l'a vu. On a assisté, on l'a commenté. First Team. Exactement. Ok, d'accord. Donc, si vous voulez suivre, on mettra un petit lien. C'est Parfait. super. Du coup, tu as découvert le paddle, un peu comme beaucoup de personnes. Ouais. C'est ça? Comment tu as découvert le paddle? Comment j'ai découvert le paddle? Je sais pas, j'ai dû traîner dans un club où il y avait un terrain de paddle. Ah ouais? J'ai dû essayer, après embarqué par la folie paddle en France. Et voilà, aujourd'hui on est dedans, même si on alterne tennis, paddle. Paddle c'est plus pour partager un bon moment avec des potes, pour pouvoir chambrer tout ça. Tennis c'est plus, on est plus dans la compétition. Et alors, parce qu'en fait, je l'ai pas dit, mais avec Stephen, on a quand même... Caen. On est de Caen tous les deux, et son frère Johan a été entraîneur fédéral à la Fédé, il était moins 15, et du coup avec Johan on se voyait beaucoup. Et donc toi, tu me disais tout à l'heure en off que tu as fait hier championnat de France plus de 45, c'est ça? Ouais, j'ai À Roland. Non, c'était l'année dernière ça, à Roland. J'étais qualifié championnat de France plus de 45 à Roland l'année dernière et cette année je suis reparti. J'ai gagné le championnat de Paris en plus de 45. Là, il faut que je fasse demi-finale au championnat d'Île-de-France pour retourner à Roland-Garros. Ok. Donc toi, t'es quand même plus tennis que paddle. Pour la compétition. Exactement. Okay. Et par exemple, au paddle, qu'est-ce qui t'a surpris la première fois quand t'as joué Qu'est-ce qui m'a surpris? La longueur des échanges. C'est qu'il y a des échanges qui peuvent aller beaucoup plus longs. Moi, au tennis, t'imagines bien qu'avec ma taille, j'essaie d'écourter un maximum. Service volé? Mais plus sur un service volé, chip and charge. Ce genre de choses-là. Et au paddle, parfois, il y a des échanges qui, quand ça va au-delà de 40-45 secondes, ça a tendance à... Déjà, le palpitant monte un peu, donc là, je suis obligé de tenter une sacoche pour abréger. Ok. Tu joues combien de fois par semaine, paddle? Au paddle, je joue 1 ou 2 fois par semaine. Par semaine, max. Et tennis? Au tennis, pareil, 2-3 fois par semaine. Ouais, d'accord, donc 4 sessions. J'ai beaucoup la raquette dans la main toute la semaine. Beaucoup. Et basket un peu moins maintenant? Basket un peu moins, alors c'est pas quelque chose que je vais rechercher. Maintenant que tu me mets sur un terrain avec un ballon, avec grand plaisir, je vais jouer, mais c'est un peu plus traumatisant maintenant pour moi. J'ai envie de rester. Bien sûr. Est-ce que tu as un fort paddle préféré? Tu joues dans les forts paddle, toi? Je joue dans les forts paddle. Alors le problème, c'est que le fort paddle le plus près de chez moi, il est à Boulogne-Billancourt. Il s'est ouvert il n'y a pas très longtemps, donc c'est pratique pour moi. Je suis à 5 minutes de chez moi. Ouais. C'est un sport qui attire beaucoup d'anciens basketteurs. Tu penses que c'est un hasard ou c'est une sorte de petite passerelle En fait, ça permet déjà de continuer à avoir une activité physique, de transpirer, de partager des bons moments avec des potes. Et puis, tu as quand même cet esprit, quand tu as été sportif professionnel, que ce soit basket ou un autre, tu as cet esprit de compétition qui est toujours là. Et je crois que le paddle, quand tu es 4, ça te permet à la fois d'associer un peu de trash talk qui a beaucoup. C'est vrai. Qui a beaucoup NBA. Voilà, qui a beaucoup NBA et sur le basket et avoir cet esprit de compétition pour essayer de battre les adversaires. Et en plus, toi, tu es quand même 3-6, donc tu as les avantages de dingue, quoi. En plus, tu es grand, tu fais combien? 2m02. 2m02, plus 3-6 tennis, plus basketteur pro, j'ai hâte de voir le petit défi. Tu penses qu'il est en difficulté, ton collègue? J'espère. Il a été en difficulté, je pense... Ouais, peut-être une fois. En fait, il aura des bonus, des malus. On t'expliquera tout à l'heure. Ok. Donc c'est pas mal. Est-ce que tu penses que Wemby fera un bon joueur de padel? Alors, joueur de gauche, je pense. Joueur de gauche. Ouais. Joueur de gauche, Victor Wembanyama. Je pense qu'il pourrait être... Alors déjà,
le repousser loin, compliqué, parce qu'à 2,24, je pense qu'il va beaucoup prendre au-dessus de la tête et qu'il va souvent être au filet. Ça va être compliqué de faire lâcher la position au filet, mais la manière dont il se déplace à 2,24, je pense que ça pourrait être un. Vraiment bien dur. C'est que le mec va pas toucher beaucoup de balles. Et un mec comme LeBron James, tu penses qu'il jouera à droite ou à gauche? Je pense qu'il peut jouer partout déjà. Il peut jouer partout. Il est trop fort, le gars. Qualité athlétique, hygiène de vie, parce qu'il a 41 ans, il fait encore des choses monstrueuses. Je pense qu'il pourrait être très dangereux au paddle, LeBron James. Un joueur de Betclic Elite qui ferait un bon joueur de paddle naturellement. Un joueur de Betclic Elite qui ferait un bon joueur de paddle, je vais dire Nadir Ifi, du Paris Basketball. D'accord. Je le salue. Quand tu analyses un match, tu parles beaucoup de lecture du jeu en général. C'est pareil au paddle? Oui, c'est pareil au paddle. Alors, à l'échauffement, j'aime bien analyser déjà la technique du mec à l'échauffement, quand tu auras la balle. Pareil au tennis. Surtout quand tu as des smash, tu regardes s'il est très bon s'il est à l'aise là-dessus. Après, au paddle, il y a souvent les schémas de points se ressemblent plus ou moins par rapport au tennis. La grande différence au tennis, je trouve qu'il y a une palette un peu plus large. Au paddle, la construction de points est plus ou moins la même tout le temps. Donc, tu sais un peu exactement où tu vas devoir jouer les balles et tout ça. Donc, c'est vrai qu'il y a une analyse. Après, tu analyses vite qu'il y a une point faible des deux équipes, où ils sont cool moins forts. Et tu orientes un petit peu. Exactement. Est-ce que tu retrouves cette adrénaline du basket dans les moments serrés? Tu sens un peu le palpitant qui monte? Pas sur les matchs d'entraînement, mais sur les tournois, oui. Les tournois, quand il y a les points importants, quand il y a ce format NOAD à 40 où c'est quand même un point important. C'est horrible, en 4 jeux à Paris. Exactement, en 4 jeux à Paris. Mais c'est des moments où tu ressens un petit peu de pression de ne pas faire d'erreur, de faire jouer l'adversaire. C'est un peu un tir de la gagne que tu as à prendre qui est important. D'ailleurs, toi, c'est quoi ton niveau? Tu fais quel genre de tournoi? Je fais principalement que des P250. Quand j'ai la chance de demander à Manu Vives notamment aussi à m'accompagner sur un P500, j'en ai fait un avec lui. Mais en général, c'est des P250. D'ailleurs, c'est là où on s'est vu d'ailleurs. Exactement. Tu as fait demi-finale. Exactement. Pas mal. Et tu perds en 3-7, je crois. Je perds en 3-7 parce que le format des tournois de paddle très usant. De 8h30 jusqu'à 15h, pour moi, c'est épuisant. Le dernier match est compliqué. C'est dur. Un match en lui-même par rapport à un match de tennis, je trouve ça moins dur physiquement. De tenir sur la journée à durer. Au tennis, tu joues ton match, tu rentres chez toi, tu reviens le lendemain. Là, en plus, il y a des pauses. En plus, quand t'as mon âge, arrêter 30 minutes et se remettre après à s'échauffer, c'est dur. C'est dur. Paddle détente ou paddle compétition? Paddle compétition. Compétition à fond. Ouais, à fond. Très bien. Tu joues plutôt avec des basketteurs ou tu mixes un peu les profils quand tu joues avec Je joue avec peu de basketteurs. Récemment, j'ai joué avec Tony Parker parce que ça fait longtemps qu'il me dit faut qu'on joue parce que Tony est un grand compétiteur aussi. Il joue comment? Tony, alors la technique est pas si génial que ça. Le problème, c'est qu'il est très affûté et qu'il a un coup d'œil. Donc, il est un très gros défenseur. Il était avec Robert Pires. Qui joue bien aussi, Robert. Qui joue bien. On l'a eu, très gros défenseur. Très gros défenseur, Robert Pires. Mais je joue plus avec des tennisman, des mecs des médias, les basketteurs pas trop, parce que les basketteurs, ils sont encore un peu dans leur carrière et tout ça. Donc, il faut jouer avec des retraités. Tu regardes du paddle pro ou pas? Ouais, ça m'arrive. Ah, tu veux bien? Ouais, j'aime bien regarder. Quel joueur tu kiffes regarder? Enfin, voilà. Est-ce que tu as un joueur que tu regardes, que tu adores? Shingoto. Le genre de droite, là. Exactement. Sinon, le grand, là, Coelho. Je trouve ça très fort. Mais le problème, c'est que le rendu télé rend pas service au paddle parce que tu te rends pas compte des angles, des effets, de la puissance de la balle. Et il faut y aller. Par contre, quand je suis allé à Roland-Garros, et là, j'ai compris que c'était pas pareil. C'est un peu comme au tennis, je trouve. C'est la caméra qui est un peu haute. Et des fois, maintenant, il commence à mettre un peu plus en bas. Et là, tu vois les trajectoires de balles, les déplacements et tout. Et tu vois mieux, effectivement. Mais ce serait pas mal qu'au paddle, il fasse ça aussi. Le problème, peut-être les reflets avec la vitre. Exactement. Moi, je le fais dans mes matchs, je mets des ventouses là, des fois, t'as quelques petits reflets qui sont un peu chiants. Ton partenaire idéal? Mon partenaire idéal? Sportif ou non, hein. Et le pire possible. J'ai un partenaire qui est Walid Acharchour, qui est passé d'ailleurs il est resté avec nous, micro. C'est avec lui que je fais la plupart de mes parties, la plupart de mes tournois. Et en fait, c'est le partenaire idéal pour moi qui suis un peu sanguin et lui a ce côté où il est capable de me calmer un petit peu, même si parfois il n'y arrive pas. Le pire partenaire... ça pourrait être qui? C'est mon ami, ça va me faire mal au cœur de lui dire ça. Mais lui, il est pour le coup très passionné de tennis. Il a beaucoup de mal avec le paddle. On a joué une fois. Il m'a dit je supporte pas. C'est Daniel Riolo qui est pas très fan de paddle. Daniel. Ah non, il aime pas. J'ai vu ça. Oui. Il aime pas trop. Mais il a quand même joué. Il a quand même essayé avec moi. Ok, ça roule. Le trash talk.
Tu le subis ou tu le fais? Non, je le fais surtout. Tu le fais surtout, Ouais, t'aimes je bien? le fais surtout, j'aime bien. Et surtout que les joueurs de padel sont pas habitués à ça. Non, ouais. Et que vite, ils perdent un peu leurs moyens. Ils perdent un peu leurs Ah, moyens. ils sont pas habitués. Comment tu vois l'évolution du paddle en France, toi? C'est en train de complètement Oui, c'est en train de. partout, là. Alors, la vraie question que je me pose, c'est quand est-ce que ça va s'arrêter? Parce Ouais. qu'à un moment donné, ça va s'arrêter. Tous les clubs qui se créent, tout ça, à un moment donné, il va y avoir peut-être plus d'offres que de demandes. Donc, je ne connais pas encore quelle est la Je limite. crois qu'il y a 7000 cours actuellement en France. En Italie, 10 000, il me semble. Voilà. Je crois qu'il y a encore peut-être Il y a 2-3 ans. ouais, il y a encore une petite marge. Maintenant, je sais que toutes les mairies reçoivent des candidatures de dossiers pour des créations de clubs à gogo. Mais moi, de ce que je vois, des mecs qui n'étaient pas du tout intéressés par les sports de raquettes, qui aujourd'hui me disent samedi matin, j'ai paddle. Ouais. Je me dis que, en fait, C'est fou, quand même. c'est dingue. Et que je vois pas, en fait, qu'est-ce qui pourrait faire qu'à un moment donné, il y a un stop et un creux et que tout s'effondre. Donc Voilà. pour toi, c'est pas un effet de mode. Non, non, je crois pas, non. Je crois pas. Ouais, je pense aussi. Ok, maintenant, question courte, réponse courte. Pick and roll ou vibra? Pick and roll plutôt. Pick and roll. Dunk ou par 3? Par 3. Parce Par que trois dunk n'était pas ma grande spécialité. Ah ouais? Non, mais j'étais plus un shooter à Toi, 3 t'es points. shooter à 3 points, toi. Ouais. Défense homme ou défense de vitre? Défense homme. Défense homme. Jeu à droite ou jeu à gauche? Jeu à gauche. On a dit. Un alley-oop ou bandera parfaite? Une bandera parfaite, parce que là aussi, l'alley-oop, je l'ai Pas. peu fait dans ma carrière. Juan Lebron ou LeBron James? Je vais aller sur LeBron James. Ah. Alors je sais que Juan LeBron est le partenaire de faire paddle. Non, LeBron James. Non, mais c'est logique, c'est logique. Mais LeBron James, ouais. LeBron James. Smash ou amorti? Amorti. Ah ouais. Gagner un tie-break ou mettre un game winner? Game winner, c'est Game winner, c'est le panier pour la gagne à la dernière seconde. au bip. Voilà, je préfère le game winner. Game winner est stylé. Match le matin ou le soir? T'es plutôt du matin ou le soir? Bon, écoute, là, il est 9h du matin, ça me dérange T'aimes pas. bien le donc, matin. le matin, ouais. Ok. Euroleague ou première paddle? Euroleague. Euroleague. Filet ou fond de piste? Toi, tu préfères filet? Ouais. Filet. Ah oui. Trash talk NBA ou silence paddle? Trash talk NBA. Trash talk NBA. Bon bah super. Écoute, interview faite. Je sais pas où est Chiquiteur. Ah, il s'échauffe parce que, Bah, je suis pas parce que je sûr. pense qu'il est inquiet de son adversaire. Je pense qu'il s'échauffe. Je pense qu'il est inquiet. Il est sur le vélo, il est sur le vélo. J'espère que tu vas le serrer. Il s'était un peu blessé il y a 4 jours, ça va beaucoup mieux. Ah, d'accord. Mais potentiellement. Mais voilà. J'ai confiance en toi. Merci Jules. beaucoup, Merci Stephen. beaucoup. C'était super sympa. Et allez, let's go. Hein. C'est Cherche-toi parti. un petit peu. Allez, c'est parti. C'est l'heure de la Diago du Chiquiteur. Aujourd'hui, je vais défier Stephen Brun sur une Diago en 10 points. Comme d'habitude, je vais avoir des petits malus. Donc un malus, ça va être que je vais jouer de la main gauche pendant 3 points. Et ça, c'est lui qui va l'activer quand il veut, à n'importe quel moment. Et un autre malus aussi, il va pouvoir annuler un point. Et oui, si je lui fais un beau par 3, il peut l'annuler. Et on le refait. Il est en train de s'échauffer. Malheureusement, on va jouer à gauche. Et il fait 2m02. Donc je pense que je ne vais pas lober. Allez, let's go. Toi, Stephen, comment ça va? Ça va et toi, Clément? La forme? T'es prêt à me défier? Est-ce que toi, t'es prêt à me défier? Ouais, je suis C'est prêt. ça la question. Je suis prêt. On va jouer à gauche. Petite Diago en 10 points. Ok. Je vais avoir 2 malus. Ok. À n'importe quel moment dans la Diago, tu peux décider que je joue de la main gauche. Ok. Avant de démarrer le point, pas pendant Oui, le point. avant de démarrer le point. Et ça sera ça pendant 3 points de suite. 3 points de suite. Ouais, Ok. exactement. Très bien. Et un autre malus, tu peux décider d'annuler un point à n'importe quel moment. Ok. J'ai pas encore perdu pour l'instant. Invaincu. Je vais juste te le dire. Invaincu. Moi aussi. Invaincu. Moi aussi, invaincu. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Invaincu, je pense que je vais pas trop te lober. Pour des raisons évidentes. Ça, c'est ton game plan, ça? Ouais, c'est mon game plan, ouais. Exactement. Je suis à combien là? 14. 15-0. 15-0. Ouais, je pense. T'as été en danger? T'as déjà été en danger ou pas? Est-ce que j'ai déjà été en danger? 17, pardon. 17, mais je menais 9-4, tu vois. Ouais, Petit relâchement. Ouais, voilà, petit relâchement. Vamos? Allez, c'est parti. Allez. Je suis pour Stephen Brun, bien sûr. Il est horrible. Comme à chaque fois, je En suis pour envers. les invités. À l'envers. Belle tactique pour. C'est gagné. Ah, on a Bravo. Bien joué, bien joué. Je sers. Triche tout le temps. Allez, Stephen. Allez Clem, je m'encourage tout seul. Allez, je prends. Par contre, je crois que j'ai pas encore gagné une fois 10-0. Ah, ça y est, ça commence. Allez.
gris, c'est bien la Je gris. suis hein. joueur de gauche. Hésite pas. Allez, Allez, montre-moi ma gauche, commentez un peu. Ah, ça y est. Il a raison. Alors, sache que je suis pas mauvais. Allez, Stephen, un focus. Hein. Allez, 3-0. La bonne. C'était. On la refait. Vous avez donné la règle ou pas avant? Ouais, mais non, je l'ai pas donné la règle. On la remet? Alors, on la remet quand même, tu veux quand même gratter le. Ok, très bien. Si tu veux, tu prends le point. Non, 3-0. Allez. Non, on la remet. Le service est limite. Hein. Ouais, le service c'est limite. Il est limite, Steph. On la remet. Oh, bah et donc J'ai l'impression que ma gauche, ça tient pas le. ça tient mais ça attends, tient je suis pas la choqué là. Ça C'est tient pas pas possible. la 3-1. 3-1, allez Clem. Excès de confiance. Non, Bien battu là-bas, c'est pas possible. Bien battu. J'ai eu une perte de repère à un moment donné. Belle rotation. J'ai vu. Je me suis dit qu'il hésite, tu prends avant après. 3-2. Allez, dernier point main gauche. Allez, faut prendre celui-là. Hein. Allez Clem. Non, c'est pas possible. Première fois qu'il perd les 3 points Ouais, de la c'est vrai. gauche. Allez, main droite. 3-3. Allez, Clem. Chiquita Ouh là 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 là. et Oh, ça dominé. mouille. C'est la première fois. C'est la première fois que je suis mené à 4-3, Et je derrière pense. au score. Allez, allez. La puerta. Énorme. T'es pas loin de la faire là-bas. Et Steve, tu peux annuler le point. Hein. Ce point horrible. Hein. Non, Pas encore ça va lui faire le highlight de la vidéo quand même. Allez, ça marche. Merci, merci. 4 partout. Énorme. Il s'arrache, se hein. bat grâce, c'est Ah là mythique. là. Je crois que c'est le meilleur invité pour l'instant. Ah ouais. Allez Stephen, faut juste tenir. Hein. Celui-là, il m'a fait mal. Il fait mal celui-là. Hein. Ah moi celui-là il m'a fait un Il a bien. ramené 3 grilles, c'est énorme. 5-4. Allez, faut tenir. Hein. Allez. Ah bah oui. C'est beau ça. Ça c'est un dingue. Boum. Allez, on y croit. Bravo, 5-7. Steph. On Allez, mon grand. sent le chiquiteur qui mouille un petit peu le maillot. Je fais n'importe quoi. Je change de balle. Oh non. Oui, j'apprends ça là. Ça c'est une grosse erreur. Je vais annuler le 7-6. point. Je vais annuler le point. Oh, elle est belle. Ah c'est bien joué. Ah c'est bien joué. Elle est belle. Annulation du point, magnifique. Ah. Bien joué. Je suis
pas méchant, c'était Tu pas t'es méchant. bâti comme un rat là. Je sais pas si vous voyez, je dis pas un mot. Ouais, Je suis concentré comme jamais. 5-6. Attends, combien 5-6 7-6. 7-6. 7-6 Ah, pardon. 7-6 pour lui. Pardon, je suis bien. Je suis en stress pour les deux. Je craque total. Allez, Clem. 8-6. Vamos, Steph, t'as pas le droit à ça, ça c'est vraiment c'est froid. C'est peut-être le tournant du match qu'on vient de vivre sur ces points. C'est terrible. Ah, il peut l'avouer. Lui partout. Merci. C'est le money time. Money time. Ouais, Chiquiteur s'est énervé. Bien joué. Merci. Je- Allez, Clem. Je sais qu'il fait qu'un mètre 20, mais il faut quand même que j'en mette un peu plus. Qu'est-ce que j'ai brouillé. Bien joué. Bien joué. Monstrueux. Monstrueux. C'était énorme. Ah, là, franchement, C'était génial à j'ai voir. jamais été aussi silencieux sur une diago. C'était génial à voir, les gars. Ah Ça joue ouais. Super bien. Monstrueux. Je vais annuler le point. T'imagines, j'avais oublié. C'était énorme. Ouais, franchement, belle diago. Bravo. Merci. Je me suis régalé. J'ai jamais été autant en difficulté quand même, faut le dire. Non, mais là. À 8-6, 8-6 contre moi, je faisais vraiment pas le tir. Heureusement qu'il me fait sa petite volée faute là dans le coin là. Ouais. Ah là là. J'ai dit tournant du match. On va s'envoyer 5 par 3, enfin 5 lobes chacun. Celui qui fait le plus de par 3 gagne. Donc ça dépend aussi de la qualité du lob. Exactement. Moi je vais être sympa, toi tu pourras envoyer comme tu veux. Très bien. Allez. Good. Allez. Ah là là, alors que dommage, il était donné celui-là. Boucherie, 1 sur 2. Oh oui. Oh, il s'en sort. Oh là là. Il était reculon, hein. Allez, allez. Oh, c'est trop facile. Ouais. 3 sur 4. Je te mets un peu dans le dur sur celle-là. Attends, je te remets un peu dans le dur. Parce que là, c'était pas dans le dur. Hein. Non mais là, c'est monstrueux. Allez, challenge. Allez. Refais-lui. Allez, 4 sur 5 à battre. Ouais. Je pense que j'ai perdu. Fais gaffe hein, quand tu m'envoies si tu sais, je vais viser là-bas. Allez. Oh. Ah, je le sens. Bravo, elle est belle. Bravo, monsieur. Merci. 1 sur 1. 2 sur 2. Sors, sors, sors. Oh, ça sort. 3 sur 3. Allez, tu peux me mettre dans le dur. Il y a de la hauteur Allez, ici. allez, je suis une machine. 4 sur 4. Allez, vas-y, envoie-lui, Attends. envoie-lui là-bas. Envoie-lui là-bas. Allez, pour gagner. Je crois qu'elle y va pas. J'ai pas vu sortir. J'ai pas vu sortir. Je crois qu'elle y va pas. Vas-y, dernière. Eh non. Eh non. 4 sur 5. 4 sur 5. Tu sais quoi? Je le prends. Égalité, je le prends. Putain, il est fort par 3. Très fort. Allez, maintenant, je vais faire défendre Stephen avec des petites doubles vitres. Et ça, en général, quand tu as des gros par 3, je pense que c'est potentiellement la difficulté numéro 1. Moi, c'est mon point fort, personnellement. C'est pas du tout le point fort de Jules. Jules, tu veux lui montrer avec des petits conseils? Avec un grand plaisir. Des petits conseils pourris. On commence top 500. Allez. Oh, top 500, il est easy. Ah, c'est la première qui rate. Fais-lui une petite 2-3, là. Petite 2-3. Ouais.
Oh là là, il me croque en plus. Pas de match là. Maintenant, top 100 français. Allez, top 100. C'est pas top 100 par contre, hein. C'est quoi ça? Oh non, c'est 500 ça. Ah non, t'es dur. Attends, Bah, il est si ça, dur. il est un petit peu, Bah, quand il a même. raté. Si ça, il est un petit peu. Ah, voilà. Avant, il rate parce qu'il s'ennuie, les gars. Ça, il y a des gens qui le récupèrent, ça. Bah, il y en a apparemment. Oui. Apparemment, oui. Il est dur. Ah ouais. Ouais. Alors, Stephen, petit tips. Vas-y. T'as vu qu'à chaque fois, regarde. Là, c'est foutu. Chaque fois, je la joue là. Ouais. Donc, Viens avec la balle et faut qu'elle passe devant toi. Et là derrière, tu vas pouvoir la voir ici. Ok. Et là après, c'est plus facile. putain, il va te dérégler, c'est terrible. Vas-y, viens avec la balle. Voilà. Ah ouais, beaucoup c'est mieux. beau ça. Excellent. Monstrueux. Wow, ouais. Le coach de dingue. Je pourrais être un coach espagnol. Ah ouais. Allez, mes vibes. Vibora, allez. Je t'envoie mes vibes. Oh là là. Même tips, j'ai envie de te dire, même tips. Viens avec la balle. Voilà. Oh, c'est monstrueux. Monstrueux, ouais. Putain, il est à l'aise. Ah ouais. Elle est trop dure celle-là. Allez, deux dernières. Parce qu'en fait, en vrai, celle-là, je la joue de volée. Oui. Non mais c'est vrai, t'as raison. T'arrives à tourner. Rotation. Pour jouer à coup droit, Rotation, Non, ouais. Rotation. comme ça. Non. Voilà. Ouais. fais pas Vas-y, je ça. t'en fais une. Ouais. Bien. Tiens. Elle est dure celle-là, Ouais, elle est dure. Vitre une, il a fait. Allez, pas besoin. La feinte. Ouais. Ouais, super. Ok. Bon bah je pense que c'est monstrueux. On comprend pourquoi j'ai presque perdu cette série. Ah bah oui. Hein. Bah ouais, attends. Vas-y, Sylvain, peut-être là. Bon, Merci beaucoup, je me suis régalé. merci beaucoup. Nous aussi, franchement, c'était top. Merci, Stephen. J'ai eu C'était super sympa. très peur. Bravo encore. Franchement. Ouais, merci parce T'as que. perdu encore, je sais pas Ouais, qui ouais. va pouvoir te battre. Ah bah là, franchement, Là, tu perds là. Si là, ah tu ouais. gagnes là. Je pense qu'il faut qu'on joue en P500. Ouais. Ouais, t'as raison. Voilà, que là, parce que Exactement. là, c'est une petite vidéo gentille, on est obligé de Exactement. sourire, on est obligé de sourire et tout ça. En P500, je pense que je suis un peu plus agressif. Méchant. Ouais, et moi je pense Verbalement. en P500. Ah, verbalement. Oui. Ah, ok. Trash talk. Parce que moi j'allais dire, je pense en P500, c'est là où tu découvriras mon vrai niveau. C'est vrai. Ouais. Ah oui. Bah toi aussi, parce que en fait, je suis gaucher. Il a bien joué. Bon, en tout cas, merci à vous deux. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne For Paddle, la cloche, le pouce, et on se voit dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Salut. Ciao.